Bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier et cette nouvelle année que je vous souhaite prospère, aimante et joyeuse au milieu de ce gris environnant. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand. Je reste disponible pour vous et n'oubliez pas non plus que je publie tous les jours dans l'onglet communauté de cette chaîne la tendance du jour. Alors le mois va débuter avec une conjonction Lune-Saturne qui aura lieu le 4 et qui sera synonyme de rigueur émotionnelle, d'introspection et de responsabilité plus importante. Alors côté travail, cette conjonction met l'accent sur la discipline et le sérieux. Alors vous pourriez ressentir une pression intense pour assumer vos responsabilités professionnelles. Il sera crucial de planifier méthodiquement vos tâches et de rester organisé. Si vous recherchez un emploi ou un projet stable, cette période pourrait vous inciter à revoir vos ambitions à long terme pour un alignement plus réaliste. Votre patience et votre détermination seront mises à l'épreuve, mais les efforts fournis aujourd'hui porteront leurs fruits. Alors côté finance, la prudence sera de mise, Saturne incite à la restriction et à l'épargne. Vous pourriez ressentir le besoin de resserrer votre budget ou de renoncer à certaines dépenses pour stabiliser vos finances. Alors cette influence est idéale pour mettre en place des stratégies financières solides comme des économies à long terme ou un remboursement de dettes. Restez vigilant face à des dépenses imprévues et privilégiez les dépenses pragmatiques. En amour, les émotions pourraient être plus retenues ou sérieuses. Alors cela ne signifie pas une absence d'amour, mais plutôt un besoin de réflexion sur vos attentes affectives. Alors vous pourriez ressentir un désir profond de relations stables et authentiques. En couple, cette conjonction vous encourage à renforcer les fondations de votre relation. Les échanges seront peut-être plus sobres, mais c'est une période propice pour traiter les sujets sensibles ou liés aux responsabilités communes. Des décisions importantes pour l'avenir pourraient émerger. Alors pour les célibataires, vous pourriez ressentir peut-être une solitude passagère, mais cela vous poussera à travailler sur vous-même. La qualité primera sur la quantité et vous attirerez des partenaires prêts pour des relations matures et durables. Alors, au niveau familial, Saturne vous poussera à prendre soin des anciens ou à renforcer vos responsabilités familiales. Vous pourriez être appelé à jouer un rôle de soutien ou d'autorité au sein de votre foyer. C'est également une période pour résoudre des tensions familiales anciennes ou clarifier certaines attentes entre les membres de la famille. Alors, montrez de la patience et une écoute sincère pour apaiser les situations délicates qui pourraient se présenter. Côté karma, cette conjonction Lune-Saturne invite à une introspection profonde. Alors c'est le moment idéal pour un travail karmique important, notamment sur les schémas émotionnels récurrents ou les blessures du passé. Alors la méditation, l'écriture introspective et les rituels de libération peuvent vous aider à comprendre vos leçons de vie et à poser des bases solides pour votre évolution spirituelle. Saturne vous rappelle que la maturité spirituelle se construit avec patience et discipline. Dans le domaine de la santé, l'influence de Saturne pourrait causer une fatigue émotionnelle ou physique. Alors vous pourriez ressentir un certain ralentissement nécessitant de mieux gérer vos rythmes de vie. Alors prenez soin de vos os, de vos articulations et de votre système digestif car ces zones sont particulièrement sensibles sous Saturne. Accordez-vous des moments de repos, un sommeil de qualité et une alimentation équilibrée pour éviter les déséquilibres. Alors, cette conjonction, bien sûr, est un appel à la maturité et à l'authenticité. Utilisez cette journée et les jours qui précèdent et qui suivent pour faire preuve de patience et d'autodiscipline dans tous les domaines. Même si les énergies peuvent sembler austères, elles vous offrent l'occasion de bâtir un avenir plus stable et de vous reconnecter à vos priorités essentielles. Alors Mars arrive dans votre signe dès le 6, amenant des énergies intenses, protectrices, mais parfois imprévisibles. Alors dans le travail, Mars vous poussera à agir avec un fort besoin de sécurité émotionnelle. Vous pourriez ressentir une plus grande motivation à améliorer votre environnement professionnel ou à établir des bases solides pour vos projets.
Toutefois, vos réactions pourraient être plus émotionnelles face aux défis ou aux critiques. Alors c'est une période propice pour travailler sur des projets de long terme qui touchent le domaine familial, immobilier ou communautaire. Restez vigilant à la gestion des conflits, privilégiez la diplomatie à l'impulsivité. Alors vos finances seront orientées vers des dépenses liées au foyer ou à la famille. Alors Mars peut vous inciter à des investissements pour améliorer votre maison, soutenir des proches ou sécuriser votre avenir matériel. Cependant, attention aux achats impulsifs motivés par vos motivations. Je vous conseille d'établir un budget précis pour éviter les excès. Alors cette période peut aussi favoriser les opportunités financières liées à l'immobilier ou aux entreprises familiales. En amour, Mars va renforcer le désir de protection et de tendresse. Alors l'amour deviendra une affaire de cœur et de foyer avec une sensibilité renforcée. Cependant, attention aux réactions passionnelles et aux susceptibilités exacerbées. Alors en couple, vous ressentirez un besoin intense de renforcer vos liens affectifs. Les gestes tendres et les projets familiaux seront privilégiés. Mais cette période peut également amplifier les disputes émotionnelles si des ressentiments anciens refont surface. Alors la clé sera de communiquer avec douceur et d'exprimer vos besoins clairement. Les célibataires verront leur magnétisme discret mais profond, attirant des partenaires sincères qui chercheront une relation stable et sécurisante. Mars va favoriser les rencontres où l'émotionnel prime sur le superficiel. Alors ne précipitez pas les choses et suivez votre intuition. En famille, Mars va amplifier votre instinct protecteur envers vos proches. Alors vous pourriez prendre des initiatives pour résoudre les tensions familiales ou pour améliorer la vie à la maison. Alors c'est une période idéale pour entreprendre des projets immobiliers, des rénovations ou organiser des moments en famille. Alors toutefois, attention aux émotions à fleur de peau qui pourraient conduire à des désaccords. Faites preuve de patience et surtout d'écoute. Spirituellement parlant, l'arrivée de Mars vous invite à explorer les blessures émotionnelles karmiques liées à votre passé, notamment à la famille ou à votre enfance. Vous pourriez ressentir un besoin de guérison intérieure et d'introspection. Alors, les pratiques spirituelles basées sur l'émotionnel, comme la méditation guidée, la thérapie énergétique avec un bon praticien ou l'écriture intuitive seront particulièrement bénéfiques. Cette période vous pousse à équilibrer vos actions avec vos besoins profonds pour avancer avec sérénité. Dans le domaine de la santé, Mars met l'accent sur votre système digestif et vos émotions. Alors, les tensions émotionnelles pourraient se traduire par des problèmes digestifs, de la fatigue ou des variations d'appétit. Alors, il sera essentiel de prendre soin de votre alimentation et de veiller à un rythme de vie équilibré. Privilégiez des repas légers, riches en nutriments et accordez-vous des moments de détente pour éviter les surcharges émotionnelles. Les activités douces comme le yoga, la marche ou la natation vous aideront à maintenir votre équilibre physique et mental. Alors, d'une manière générale, Mars en Cancer vous invite à agir avec sensibilité et instinct. C'est une période pour protéger ce qui vous est cher et entreprendre des actions qui consolident votre sécurité émotionnelle et matérielle. Évitez de laisser vos émotions prendre le dessus dans vos décisions et utilisez cette énergie pour avancer avec courage et bienveillance. Numérologiquement parlant, votre mois de janvier va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9. Alors, cette combinaison représente un début, janvier, le premier mois, dans une phase de clôture, l'année 9, symbolisant bien sûr un moment clé pour laisser aller l'ancien tout en initiant des nouveaux projets. Alors, vous vivrez probablement cette période avec une intensité émotionnelle particulière. Alors dans le travail, janvier vous poussera à prendre un nouveau départ dans votre carrière tout en tirant des leçons du passé. Alors l'énergie de l'année universelle 9 favorise la libération des situations professionnelles stagnantes. Si un projet ou un emploi ne vous convient plus, vous ressentirez le besoin de tourner la page pour quelque chose de plus aligné avec vos valeurs. Alors c'est également un moment favorable pour initier des projets créatifs ou humanitaires, notamment dans des domaines liés à l'aide aux autres ou au bien-être.
Restez cependant vigilant à ne pas vous laisser submerger par les émotions ou la nostalgie qui pourraient freiner votre progression. Sur le plan financier, l'année 9 peut marquer la fin d'un cycle matériel, alors vous pourriez être amené à rembourser d'anciennes dettes, clôturer des engagements ou revoir vos priorités budgétaires. Alors le mois de janvier, avec son énergie de renouveau, vous encourage à mettre en place de nouvelles habitudes financières pour stabiliser votre avenir. Il est essentiel de gérer vos finances avec pragmatisme et discipline. Évitez les dépenses impulsives et réfléchissez aux investissements qui vous apporteront un réel sentiment de sécurité. En amour et d'une manière générale, janvier sera un mois charnière où les émotions seront amplifiées. Alors, l'année 9 vous invite à clarifier vos sentiments, à guérir les blessures anciennes et à faire de la place pour de nouvelles connexions. C'est un moment idéal pour lâcher prise sur les relations toxiques ou déséquilibrées. En couple, vous ressentirez un besoin de renouveau dans la relation. Les discussions profondes et sincères seront essentielles pour avancer. Alors si des tensions persistent, il sera temps d'y faire face avec maturité ou de prendre des décisions importantes pour le futur. A l'inverse, les couples solides pourraient décider d'entamer un projet commun qui renforce leur complicité. Les célibataires seront poussés à oser s'ouvrir à de nouvelles rencontres, mais l'année 9 vous rappelle que vous devez d'abord guérir les blessures du passé. Donc les connexions profondes seront favorisées, notamment avec des personnes qui partagent vos valeurs ou vos émotions. Alors, en ce qui concerne le domaine familial, janvier favorise une réflexion profonde sur vos liens familiaux. Vous, naturellement attaché à la famille, et vous pourriez ressentir un besoin de soutien ou de rapprochement avec vos proches. Alors, cette période peut vous amener à régler des conflits anciens ou des malentendus afin de retrouver la paix. L'année 9 vous invite également à prendre soin des personnes plus âgées de votre entourage ou à revisiter votre héritage familial pour mieux comprendre vos racines. Au niveau karma, l'année universelle 9 est un moment de clôture karmique, donc vous êtes invité à libérer les schémas émotionnels ou relationnels qui ne vous servent plus. En janvier, l'énergie du mois 1 vous offre un élan nouveau pour démarrer un travail introspectif en profondeur. C'est une période idéale pour pratiquer la méditation, les rituels de guérison ou les activités qui vous reconnectent à vos émotions. Votre intuition sera particulièrement forte, vous guidant vers des prises de conscience majeures. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure pour avancer avec sérénité. Alors, sur le plan physique et émotionnel, ce mois demande de l'attention. Alors, l'année 9 peut provoquer une certaine fatigue mentale ou émotionnelle en raison des transitions importantes en cours. Le mois 1, quant à lui, demande de l'énergie pour démarrer de nouvelles routines. Il est essentiel de prendre soin de votre bien-être émotionnel car le stress pourrait impacter votre digestion ou votre sommeil. Alors, adoptez des pratiques qui favorisent la détente, comme la respiration profonde, la marche en nature ou les soins énergétiques, toujours pareil avec de bons praticiens. Surveillez également votre alimentation pour préserver votre vitalité. D'une manière générale, janvier 2025, avec son énergie de renouveau combinée à l'année 9, vous pousse à libérer le passé pour mieux accueillir l'avenir. Alors c'est un moment clé pour guérir les blessures émotionnelles et poser des intentions claires pour les mois à venir. Restez connecté à vos besoins profonds et avancez avec courage et confiance vers ce qui vous apporte sécurité et épanouissement. Alors puis viendra le 13 avec la pleine lune de janvier qui aura lieu chez vous. Alors cette pleine lune sera particulièrement puissante car elle accentuera vos émotions, votre sensibilité et vos besoins de sécurité affective. Alors symbolisant l'apogée d'un cycle lunaire, elle éclaire ce qui a besoin d'être libéré ou transformé pour avancer avec plus d'harmonie. Dans le travail, elle va vous pousser à faire le point sur vos objectifs professionnels. Alors vous pourriez ressentir un tiraillement entre vos responsabilités et vos besoins personnels, surtout si votre travail empiète sur votre équilibre émotionnel. Alors c'est une période idéale pour identifier ce qui nourrit véritablement votre épanouissement professionnel. Également, lâchez prise sur des projets ou collaborations stressantes et n'hésitez pas à apporter une touche de créativité et d'humanité dans votre travail. Alors si vous travaillez dans des secteurs liés au bien-être, à l'art, à l'éducation ou à l'accompagnement,
vos efforts seront particulièrement valorisés sous cette pleine lune. Alors côté finances, cette pleine lune mettra en lumière vos habitudes financières et vos priorités matérielles. Elle vous invite à réfléchir à la manière dont vos émotions influencent vos dépenses. Alors vous pourriez être tenté de dépenser pour conforter votre sécurité intérieure ou pour prendre soin de vos proches. Alors, une situation liée au foyer ou à un héritage familial pourrait également atteindre un point culminant. Prenez le temps d'établir un budget aligné avec vos besoins réels et évitez les décisions impulsives car votre sensibilité accrue pourrait brouiller votre jugement. En amour, cette pleine lune va intensifier vos émotions et vos désirs. Alors elle vous invite à clarifier vos besoins affectifs et à exprimer vos sentiments avec sincérité. C'est une période propice pour guérir les blessures passées et renforcer les relations basées sur la confiance et la vulnérabilité partagée. En couple, les liens émotionnels avec votre partenaire seront au premier plan. Alors vous ressentirez le besoin d'une connexion plus profonde et authentique. Si des tensions existent, elles risquent de remonter à la surface, mais pour être libérées. Alors profitez de cette période pour dialoguer avec empathie et reconstruire une harmonie. Pour les célibataires, cette pleine lune vous poussera à vous reconnecter à vos besoins émotionnels réels. Alors, il s'agit d'un moment propice pour laisser aller les blessures anciennes afin de créer un espace pour une nouvelle rencontre sincère. Soyez ouverts aux connexions qui résonnent avec votre cœur. Face à la famille, cette pleine lune éclaire vos relations avec vos proches. Alors elle peut mettre en lumière des émotions enfouies, des tensions, remarquez enfouies, pourquoi pas aussi, des tensions familiales ou des souvenirs du passé qui demandent à être guéris. Alors c'est une période favorable pour régler des conflits ou renforcer les liens familiaux. Le besoin de sécurité et de réconfort sera amplifié, vous incitant à consacrer du temps à vos proches ou à votre foyer. Vous pourriez ressentir un élan pour réaménager votre maison afin qu'elle vous procure plus de sérénité et de confort. Alors spirituellement parlant, elle va favoriser une profonde introspection émotionnelle. Elle vous invite à explorer votre passé karmique et à identifier les schémas émotionnels qui vous limitent. C'est un moment propice pour libérer les peurs liées à l'abandon, au rejet ou à la sécurité émotionnelle. Pratiquez des rituels de guérison intérieure, reconnectez-vous à votre intuition qui sera particulièrement forte pendant cette période. Alors vous pourriez ressentir des prises de conscience majeures qui vous guideront vers une paix intérieure durable. Alors sur le plan santé, cette pleine lune accentue votre sensibilité émotionnelle, ce qui pourrait impacter votre bien-être physique. Alors les zones à surveiller sont principalement le système digestif, l'estomac et bien sûr la digestion. Alors des émotions non exprimées pourraient entraîner des troubles à ce niveau. Optez pour une alimentation légère et équilibrée. Vos rêves aussi pourraient être intenses, reflétant vos préoccupations subconscientes. Prenez soin de votre rythme de repos. Pratiquez des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou les promenades en nature pour apaiser vos tensions. Alors d'une manière générale, la pleine lune du 13 vous invite à honorer vos émotions et à libérer ce qui pèse sur votre cœur. C'est un moment idéal pour vous recentrer sur votre bien-être intérieur, votre famille, vos besoins affectifs. Alors soyez doux avec vous-même et accordez-vous le temps nécessaire pour guérir, car en accueillant vos émotions avec bienveillance, vous retrouverez un nouvel équilibre dans tous les aspects de votre vie. Alors on va terminer avec le 25 et une opposition de la Lune à Jupiter qui va révéler un tiraillement entre vos aspirations émotionnelles et vos désirs d'expansion, demandant un équilibre pour éviter les excès et surtout les désillusions. Alors, dans le domaine professionnel, cette opposition peut amplifier votre désir de croissance ou de changement dans votre carrière, mais elle peut également générer une certaine impatience ou une tendance à surestimer vos capacités. Alors, attention aux promesses ou projets trop ambitieux qui pourraient manquer de réalisme. Si vous vous sentez débordé, recentrez-vous sur vos priorités essentielles pour éviter l'épuisement. Cette période peut être propice pour explorer de nouvelles opportunités, à condition de rester mesuré dans vos engagements. Un conseil, soyez à l'écoute de vos émotions et ne laissez pas un optimisme excessif vous détourner des détails importants. Alors côté finances,
L'opposition Lune-Jupiter mettra en lumière vos habitudes financières et peut accentuer une tendance aux dépenses impulsives pour combler un vide émotionnel. Or, évitez les investissements risqués ou les achats inconsidérés sous l'effet de l'euphorie. Réévaluez vos priorités financières avec lucidité afin de maintenir un équilibre entre plaisir et sécurité matérielle. En revanche, si vous avez travaillé sur un projet financier récemment, il pourrait atteindre un point culminant. Quoi qu'il en soit, en cette fin de mois, restez vigilant et prudent. Alors en amour, vos émotions seront amplifiées, créant un désir de rapprochement, mais aussi des attentes élevées envers vos relations. Le risque de déséquilibre émotionnel ou de malentendu est présent si vos besoins ne sont pas alignés avec ceux de l'autre. En couple, cet aspect peut révéler des frustrations ou des désaccords liés à des attentes non exprimées. Alors vous pourriez ressentir le besoin de plus de soutien ou de liberté. Le dialogue sincère et équilibré sera essentiel pour rétablir l'harmonie. Alors les célibataires pourraient être tentés de se laisser emporter par des rencontres exaltantes, mais attention à ne pas idéaliser l'autre ou à négliger vos propres besoins. Alors prenez le temps de vraiment connaître la personne avant de vous engager. Dans le domaine familial, cette opposition peut mettre en lumière des déséquilibres ou des tensions émotionnelles, notamment autour des responsabilités ou des attentes entre proches. Vous pourriez ressentir une certaine pression pour répondre aux besoins des autres au détriment de vos propres besoins émotionnels. Alors prenez soin d'établir des limites saines tout en offrant votre soutien avec sincérité et générosité. Un échange ou un événement familial pourrait atteindre un point culminant nécessitant une résolution harmonieuse. Côté karma, cette opposition vous invite à réfléchir aux excès ou aux déséquilibres présents dans votre vie. Elle pourra ou elle peut mettre en évidence des schémas karmiques liés à la générosité excessive qui vous épuisent. Le besoin de trouver un équilibre entre vos aspirations spirituelles et vos besoins matériels tendra à se manifester. Des émotions liées à un passé karmique où les attentes ou les promesses non tenues ont laissé des blessures seront également présentes. Alors c'est une période idéale pour pratiquer des exercices de gratitude et d'ancrage afin de renouer avec votre véritable essence. Sur le plan de la santé, l'opposition Lune-Jupiter peut accentuer des déséquilibres physiques ou émotionnels avec une tendance aux excès alimentaires ou aux troubles digestifs liés au stress émotionnel. Alors prenez soin de votre alimentation et privilégiez des repas équilibrés. Surveillez les signes de fatigue émotionnelle ou de surmenage, car les énergies peuvent vous pousser à dépasser vos limites. Pratiquez des activités apaisantes comme la méditation, le yoga ou des promenades tout simplement pour retrouver votre équilibre intérieur. Alors d'une manière générale, cette opposition de la Lune à Jupiter vous invite à chercher un équilibre subtil entre vos besoins émotionnels et vos désirs d'expansion. Évitez les excès, recentrez-vous sur vos priorités et ne laissez pas l'euphorie ou l'impatience dicter vos décisions. En trouvant cet équilibre, vous pourrez canaliser ces énergies puissantes pour grandir avec sagesse et sérénité. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de janvier intense et dynamique qui saura vous faire oublier les contrariétés passagères. Néanmoins, croyez en vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive dans votre vie. Prenez soin de vous, les cancers, et à très bientôt.